Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission L'Hebdo. Cette semaine, on vous retrouve sous le chapiteau de Zingrenadine, le festival de littérature jeunesse ici au Parc du Château à Épinal. C'est parti. Alors on commence notre visite du Zingrenadine au Parc du Château d'Épinal avec la coprésidente de l'association Libette Jude. Bonjour. Bonjour. Alors, on est sur un festival du livre jeunesse. C'est quoi pour vous un livre jeunesse, la littérature jeunesse? Oh, la littérature jeunesse, je ne suis pas une grande spécialiste, mais je pense que c'est la littérature qui s'adresse aux enfants de 0 à 18 ans. Ok, ouais, tranche d'âge assez Très large. large. Elle est très variée, très diverse dans ses formes et dans ses contenus. Ici, on se retrouve dans le lieu emblématique du Zinc, c'est le chapiteau, où tout est à peu près à hauteur d'enfant. On voit c'est très confortable avec des canapés et tout ça. C'est ça la particularité du festival. Oui, vraiment. C'est les livres à la portée des enfants, ainsi que leurs auteurs. On voit bien dans ce qui se vit ici que les gens sont tout proches et qui discutent. C'est pas juste on vient signer son livre, mais on cause, on prend son temps, on s'installe à côté de l'auteur et il y a un petit moment de vie avec lui. Et avec les tapis, les couleurs, c'est vraiment confortable pour les enfants. Enfin, c'est un environnement, je trouve, confortable, je pense, sécurisant. Et féerique, notre lustre, les voiles, ça évoque un peu les contes de fées, ça évoque des fenêtres sur l'imaginaire. On retrouve ici donc une vingtaine d'auteurs et illustrateurs, parce qu'il y a plusieurs métiers dans le livre. Comment est-ce qu'on les sélectionne? Est-ce que c'est difficile de sélectionner ces auteurs? Je ne pense pas. On a, au sein de l'association, on a une commission auteur qui est composée essentiellement d'enseignants et de bibliothécaires. Et forcément, elles sont au contact des livres et elles ont des coups de cœur. Donc elles connaissent les sorties, elles ont aimé tel auteur ou tel illustrateur. Et après, elles le contactent 1 an à l'avance et pour vérifier s'il a envie de venir et s'il est disponible. Et en fait, Zingrenadine a une chouette réputation au niveau national. Tous les auteurs se passent le mot qu'il fait bon venir ici. Et donc, c'est très rare qu'un auteur n'ait pas envie de venir s'il est disponible. Oui, il y en a d'ailleurs qui n'arrivent pas à être sélectionnés parce que bon, faut bien choisir, établir une liste, quoi. Mais cette année, il y a une nouveauté. Vous laissez de la place à ces auteurs-là qui ont été mis de côté par la force des choses. Oui, parce que ce sont des auteurs qui sont parfois en auto-édition ou qui sont moins connus et qui voulaient venir à Zingrenadine pour profiter de ce public. Et ça fait de nombreuses années où on fait des listes d'attente et cette année on s'est dit allez, on y va, on ouvre, on a appelé ça un peu plus de zinc et ils sont installés devant le chapiteau dans des petits 3x3 tout mignons et ils ont fait chacun son petit stand sur des thèmes aussi variés que le Kamishiba, un roman policier jeunesse, les premiers gestes de secours, des petits livres en papier à déplier, enfin il y a des sujets très divers. Un peu plus de zinc, ça mérite le détour. En plus des auteurs, il y a aussi des animations. Qu'est-ce qui est prévu ce soir? Parce que c'est un peu le temps fort du week-end. Ce soir, c'est une soirée où on peut venir manger avec un groupe qui s'appelle Concert Pays Soul et qui va nous faire bouger, je pense. Très bien, merci de nous avoir présenté le festival qui dure jusqu'à dimanche. Nous, on va s'intéresser à d'autres spectacles vivants. C'est le spectacle de marionnettes. Je ne sais pas s'il y en a déjà eu ici au festival, mais on regarde ça tout de suite dans un reportage tiré de nos archives. La cavalerie de l'armée russe a débarqué sur la scène du Trait d'Union à Neufchâteau pour la journée de clôture du festival de marionnettes Ainsi Font. La compagnie Pélélé a plongé ce jeudi le jeune public dans l'univers du cirque avec des personnages hauts en couleur, Pipo le clown, Eva la funambule ou encore Jacques le trapéziste avec son double salto. Ça nous plaît l'idée de cirque
multiculturel, donc c'est des gens de voyage. Donc effectivement, c'est des cirques qui agglutinent des artistes qui viennent de différentes nationalités, comme c'est le cas de vrais cirques aussi, où il va y avoir des gens de l'Est, avec des Italiens, des Espagnols, avec des Français, avec des Anglais. Donc dans tout ça, nous on a imaginé à peu près une nationalité, entre guillemets, pour chaque personnage. La marionnette à fil est un art traditionnel que la compagnie Pelele inscrit dans la durée en y ajoutant masque, musique ou encore danse. À la fin de la représentation, les jeunes ont pu échanger avec les comédiens sur la création des marionnettes, leur construction en bois et le travail de précision. L'échange entre artistes et spectateurs, c'est dans l'ADN du festival Ainsi Font. C'est une saison qui est orientée autour de l'acteur et de la marionnette. Dans le spectacle que vous avez vu, le manipulateur est mis en évidence, il est en pleine lumière. Mais il montre aussi qu'il sait se servir du masque. Donc, il fait appel aussi à la comédie de l'art. Oh, Pipo! Des chutes et autres pitreries qui ont réjoui la centaine de jeunes venus des écoles environnantes. C'était cool, on a adoré, c'était rigolo. J'ai appris comment on dirigeait les marionnettes à fil. Tout au long du festival, on pouvait également découvrir dans le hall d'entrée d'étranges bestioles. Celles-ci sont non articulées et fabriquées en matériaux naturels. Une immersion dans un parc où les animaux eux aussi sont devenus marionnettes. On poursuit notre visite de Zingrenadine, le festival de littérature jeunesse au parc du Château à Épinal, en compagnie d'une illustratrice, Sengsun Ratanavan. Bonjour. Bonjour. Alors vous, votre particularité, c'est que vous avez illustré l'affiche du festival cette année. Oui, tout à fait. Oui, j'ai eu cette chance-là. En fait, on m'a demandé, lorsqu'on m'a invité, de réaliser l'affiche, qui est vraiment c'est un festival très réputé dans le milieu des auteurs illustrateurs, parce qu'il est sous un chapiteau et qu'il est vraiment un petit peu très différent, parce que l'ambiance est très festif. Et donc et donc le fait qu'on me demande de l'illustrer, c'était vraiment un honneur. Donc j'ai essayé de relever le défi du mieux que je pouvais, et réellement l'idée de la nuit, c'est parce que pour moi le cirque, c'est un milieu, en général c'est un spectacle de nuit, et tout de suite ça m'est venu à l'idée de faire une scène de nuit. Donc, mais voilà. Ça, vous avez joué avec les ombres et lumières. Exactement, ouais, tout à fait. Et avec une technique un peu particulière, avec du papier découpé. Oui, parce qu'en fait je venais juste de sortir d'un album que j'ai réalisé pour la première fois en papier découpé. Et parce que le thème s'y prêtait, c'était une histoire d'un village de papier. Et du coup, comme j'étais un peu triste d'abandonner cette technique. Et lorsqu'on m'a proposé l'affiche, c'était une évidence. J'avais très envie de le faire en papier découpé. Et je trouve que ça fonctionne bien, parce qu'il y a effectivement le côté volume du chapiteau que j'ai réalisé en livre. Voilà. On dirait une scène de théâtre un peu. Et voilà, c'est ça. Un décor de théâtre. Ouais. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est pas une technique que vous utilisez tout le temps, d'ailleurs. Vous l'avez apprise oui, tout à fait. Récemment. Ce qui se passe, c'est qu'en général, ce que j'aime bien faire, pour chaque album, j'aime bien adapter la technique selon le contenu de l'histoire. Et là, comme je disais, c'est qu'en fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui habite un village de papier et dont tous les habitants sont spécialistes de l'art du papier. Et donc tout de suite, je me suis dit, ça me semblait être une évidence de réaliser l'album en papier découpé. Donc voilà. Vous êtes illustratrice, ça veut dire que vous illustrez les histoires écrites par un auteur ou une autrice, ou est-ce que vous écrivez aussi, comment ça fonctionne? Je fais les deux. Parfois on me propose des textes, et quand j'ai un coup de cœur et quand j'ai vraiment des choses à dire par rapport à des choses à montrer, donc du coup j'accepte souvent les textes des autres. Et ce que j'aime bien aussi, parce que c'est des thèmes ou des histoires qui viennent pas de moi, donc ça me pousse un petit peu à sortir de ma zone de confort. Donc ça, j'aime beaucoup cet exercice-là aussi. Mais de temps en temps, j'ai aussi des projets personnels, et à ce moment-là, je suis au texte et aux images aussi. Donc je fais les deux. Principalement que je fais que de la littérature jeunesse. Pour l'instant. C'est quoi pour vous la littérature jeunesse? Est-ce qu'on peut le définir? C'est de la littérature avec des images. On peut proposer des images aussi. Après, on peut aussi proposer des images pour les adultes. Donc, je fais de la littérature, entre guillemets, qui s'adresse prioritairement à la jeunesse.
Mais quand je fais mes images, c'est pas du tout quelque chose que je prends en compte. C'est-à-dire que j'essaye de faire des images les plus sincères possibles par rapport à ce que je veux dire. Ouais. Et il se trouve que ça parle aux jeunes, mais je me rends compte aussi que ça parle beaucoup aussi aux adultes. Voilà, Parce aussi, tout à fait. ce sont des livres très beaux en général. Voilà, on est attiré par les couleurs, quel que soit notre âge, je pense. Et je pense qu'on appelle ça littérature jeunesse parce qu'il faut bien à un moment donné cataloguer les choses. Et donc, voilà. Mais sinon, voilà, dans ma tête, je fais des images pour tout le monde. Et voilà, et ça plaît aussi bien aux petits qu'aux grands. D'ailleurs, on l'a vu, il y a une bonne file d'attente là pour les dédicaces. Ouais. C'est ce genre de rencontre-là, qu'est-ce qui vous plaît? En fait, nous, quand on travaille en tant qu'auteur ou illustrateur, on est un petit peu dans notre bulle, on ne se rend pas compte. Donc, comme je vous disais, on essaye de faire les images ou les textes les plus sincères par rapport à nous, ce qu'on veut faire véhiculer comme idée. Et on n'a pas de retour immédiat, vraiment. On ne sait pas trop comment c'est perçu. Après, ça part dans le circuit de vente, etc. On n'a pas vraiment d'aperçu de ce que ça représente pour les gens. Et le fait de rencontrer des gens en salon et de rencontrer des gens, enfin aussi les enfants en classe, et ben on se rend vraiment compte de ce qu'on a réussi à faire en les touchant, en les questionnant. Parce que parfois, moi, quand je vais en salon ou en classe, on me pose beaucoup de questions. Ça veut dire qu'on a titillé une curiosité, ça veut dire qu'on a réussi à déclencher des questions ou des envies. Parce que moi, il y a des enfants qui me disent « Ah, mais j'adorerais faire ton métier ». Et effectivement, des passionnés qui viennent ça inspire aussi. Nous donner vraiment l'écho de ce qu'on a réussi à faire résonner à travers les livres. Et ça, c'est... Enfin, ça n'a pas de prix. Nous, en tant qu'artistes, on est dans notre bulle, on ne se rend pas compte. Et c'est vraiment le fait de faire un bain de foule en salon où on se rend compte de la portée de notre travail. Okay. Voilà. Et ça nous encourage justement à continuer. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. On va vous laisser rejoindre la file d'attente là, qui vous attend pour les dédicaces. Quant à nous, on va s'intéresser à la technique de tampon de peinture. C'était possible dans une exposition à Saint-Dié récemment. Une équipe s'est rendue là-bas. On regarde tout de suite le reportage. On affiche la couleur en ce 14 février au musée Pierre-Noël de Saint-Dié. Tamponville, l'exposition temporaire à destination des plus jeunes, s'est transformée en Love City pour ses ateliers parents-enfants. C'est quoi la ville de l'amour pour toi? C'est une ville des amoureux. C'est une ville où il y a plein de gens qui se réunissent. Plein de gens qui se réunissent, c'est ça l'amour? Ouais. Pour se marier, des fois. C'est une ville où tous les gens s'aiment, où tous les gens sont amis, où il y a plein d'amoureux. On y est sans doute très heureux dans ces cœurs de ville. Et la ville, c'est ce qu'étudie justement Aurélien Desbas, l'illustrateur qui a mis au point des tampons de couleurs aux formes variées pour que chacun puisse créer l'univers qui lui plaît. Ça m'a toujours attirée. J'aime beaucoup cet art, puis de creuser et de balancer de la couleur et ensuite de l'imprimer comme ça m'a toujours attirée. Donc je suis vraiment ravie de partager ça avec mes filles aujourd'hui. C'est pas mal du tout. C'est un peu la magie on voit pas trop ce que ça va représenter quand on l'a dans la main et puis finalement sur la feuille ça apparaît. C'est toutes ces matières qu'on reconnaît dans le tampon, c'est assez extraordinaire je trouve. Le 10e cochon a des envies de fête foraine. Durant les vacances, ces temps de lecture, d'éveil musical ou d'activités manuelles font venir les familles pour découvrir le musée autrement. C'est des événements qui permettent vraiment d'attirer un public qu'on n'a pas l'habitude de voir. On est en plus sur une exposition entièrement gratuite pour tout le monde. Dès le plus jeune âge, ils peuvent s'approprier des œuvres, l'univers d'un artiste, créer à leur tour. Donc vraiment leur ouvrir nos portes et puis espérer après qu'ils puissent revenir dans le cadre scolaire ou alors pour d'autres visites avec leur famille. Si vous vous prenez d'amour pour Tamponville et qu'un élan créatif souffle en votre direction, l'exposition est encore présente jusqu'à la fin de la semaine. On poursuit notre visite de Zinc-Grenadine, donc le festival de littérature jeunesse à Épinal, avec Jean-Claude Claudel. Bonjour. Bonjour Louise. Alors vous êtes vice-président de la maison d'édition spinalienne des éditions du Pourquoi Pas. Oui. Et qui fête aujourd'hui ses 10 ans cette année. Oui, 10 ans. On est d'ailleurs à côté de la bougie d'anniversaire. À côté de la bougie d'anniversaire avec ces 10 livres qui nous ont servi à faire ce beau livre des 10 ans.
Alors racontez-moi un peu l'histoire de la maison d'édition. Alors l'histoire de la maison d'édition, ça part donc il y a 10 ans, fin 2022, un travail qui avait été demandé par la Ligue de l'enseignement des Vosges aux élèves de l'ESAL à Épinal. Et ce travail, ça venait partie du magazine Faire Société, qui avait été un manifeste qui avait été édité par la Ligue de l'enseignement au niveau national. Et nous, on a voulu le vulgariser. Et on a proposé à une classe de l'ESAL de nous trouver des outils de vulgarisation. Alors ils nous ont proposé plein de choses, hein, des jeux d'essais de famille, des sites internet, etc. Et puis, ils nous ont proposé 11 petits livres. Et ces petits livres, on les a dit, ben oui, ça serait sympa. Et c'est devenu une maison d'édition. Alors, je vous passe les détails. Hein. Ok, oui, voilà, c'est un partenariat entre la Ligue de l'enseignement et l'École supérieure des arts de Lorraine, le site d'Épinal. Absolument. Donc l'idée, c'est de donner une chance aux étudiants en fin d'études. Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part les auteurs qui sont des auteurs francophones. On n'essaie de pas faire de traduction, hein, c'est bien des auteurs, des textes originaux. Et la deuxième chose, effectivement, tous nos illustratrices et tous nos illustrateurs sont en fin d'études à l'École supérieure d'art de Lorraine à Épinal ou s'en sont sortis il y a quelques années. Et nous leur faisons, et j'y tiens, un vrai contrat de travail. Donc là, vous en comptez combien avec ces 10 ans j'imagine qu'il y a des réguliers de collaborateurs, aussi, on en a un peu plus de 80. Plus de 80 pour combien de livres 64 livres. 64 livres. Beau palmarès. Ah oui, c'est bien. Et justement, le milieu de l'édition, comment est-ce qu'il se porte? Édition de livres principalement jeunesse. Alors pour nous, le livre jeunesse, il se comporte bien. Mais nous, on est un peu à la marge j'allais dire, de la grande production. Parce qu'on est une maison un peu spéciale, un peu engagée dans l'édition. On a quand même des valeurs particulières, des valeurs de la citoyenneté. On est une maison d'édition associative, sans salariés. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine de bénévoles qui font partie du comité de lecture, qui font toutes les tâches matérielles, etc., secrétariat, compta, tout. Et donc on est un peu à la marge et on fonctionne beaucoup sur les salons, par le bouche à oreille et aussi chez les libraires. Oui, donc c'est pas au cœur du marché. Non, on n'est pas... Vous êtes soumis, mais pas autant que d'autres. Mais ça nous va bien, hein. Justement, vous avez parlé d'engagement. Quelles sont les valeurs que vous véhiculez à travers ces valeurs, c'est les valeurs de l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans essayer de porter des beaux textes, des belles histoires pour parler d'éducation à la citoyenneté. C'est pour ça qu'on s'est engagé dans la littérature de jeunesse, parce qu'on pense que dès le plus jeune âge, on peut demander aux enfants de réfléchir et de se connecter déjà aux valeurs de la République française, aux valeurs de la vie ensemble. C'est ça, vous, votre définition de la littérature jeunesse? Pour nous. Pour vous. Pour nous. Si vous voulez, il y a plein de définitions de la littérature de jeunesse. La nôtre, c'est vraiment donner aux enfants la possibilité de rencontrer de belles histoires, de belles illustrations, parce que tout ça se complète bien pour faire un beau livre. Et puis, à partir de ça, si on s'engage vers des réflexions citoyennes, c'est très bien. Ce sont des livres qui voyagent aussi dans les classes, Alors, nos livres voyagent scolaires. beaucoup dans les classes, dans les centres de vacances. Notre première collection, elle s'appelle d'ailleurs Faire Société. C'est pas innocent comme terme. D'ailleurs, on a une deuxième collection aujourd'hui qui va probablement sortir très bientôt et qui va s'appeler Faire Humanité. Donc là, ça serait pour les plus grands. Quelle est la différence? Ah voilà, pour les plus grands, c'est-à-dire quel âge? Ados, pré-ado. Okay. Hein? Donc faire humanité, ça évoque quoi? Faire humanité, c'est justement réfléchir sur aussi des concepts d'aujourd'hui pour que le vivre ensemble soit plus humain. Être présent ici sur ce salon, ça sert à quoi pour vous Écoutez, une maison d'édition spinalienne, jeunesse, si elle n'était pas présidente aux Grenadines, on est, j'allais dire, naturellement présent. Alors je veux vous dire qu'il y a quelquefois pour certains la confusion entre être bénévole à Grenadines et être bénévole aux éditions du Pourquoi pas. C'est naturel. Il n'y a rien de... C'est normal qu'on soit là. Et de rencontrer les nouveaux lecteurs aussi, peut-être. Bien sûr, les nouveaux lecteurs. Et puis on a des illustrateurs, on a des auteurs qui sont répartis aussi, qui sont venus dans les classes, etc. Donc on a vraiment un moment où on doit être là. D'ailleurs, on est plusieurs à être là depuis mercredi, jeudi, donner des coups de main, puis qui seront encore là la semaine prochaine, etc. C'est la continuité normale.
Merci de nous avoir appris un peu plus sur cette maison d'édition Spinalienne qui fête, je rappelle, ses 10 ans cette année. On vous souhaite encore au moins 10 belles longues années devant vous. C'est tout ce qu'on souhaite à la maison d'édition, qu'elle continue longtemps avec des nouveaux bénévoles qui arriveront forcément parce que les créateurs commencent à prendre un certain âge, alors il faut faire attention à la suite. Faut que ça se renouvelle éventuellement. Mais quant à nous, on va s'intéresser à l'actualité de l'agglomération, de la communauté d'agglomération d'Épinal avec les infos de la semaine. 215 millions d'euros, c'est le chiffre à retenir du budget adopté à l'unanimité, moins 3 abstentions mardi soir par le Conseil communautaire de l'agglomération d'Épinal. Budget général et budgets annexes compris. Un exercice qualifié de compliqué et prudent par le président Michel Heinrich, qui a également présenté un programme pluriannuel d'investissement qui était demandé depuis le début du mandat par l'opposition. C'est un budget qui était compliqué à monter compte tenu de l'augmentation du coût de l'énergie qui est très forte et très violente pour nos collectivités puisqu'on n'a pas de bouclier tarifaire. Et puis l'augmentation de la masse salariale aussi qui est liée, et c'est normal, à l'évolution des indices et des salaires des fonctionnaires. Mais heureusement, on a des recettes assez dynamiques qui nous permettent d'arriver finalement au même niveau d'investissement que les années précédentes. On peut dire quand même que globalement, la situation budgétaire de l'agglo s'est bien améliorée. On a de bonnes recettes, de bonnes surprises au niveau fiscal. On a une bonne dynamique, on va dire, des produits. Globalement, ce qu'on peut reprocher, c'est quand même que beaucoup d'élus ont découvert des projets d'investissement assez conséquents sans avoir eu à en délibérer auparavant, notamment la reconstruction de la Louvière, qui n'est pas forcément un projet auquel je suis défavorable, mais je pense qu'on aurait pu procéder différemment sur l'information préalable des élus. Parmi les grands investissements à venir, il y a donc la construction de la nouvelle salle de spectacle de la Louvière pour un peu plus de 7 millions d'euros, la réfection de la faculté de droit qui devrait accueillir une cinquantaine d'étudiants supplémentaires à la rentrée 2024 dans une nouvelle licence droit-gestion. Ce PPI qui porte sur les 4 prochaines années à hauteur de 60 millions d'euros ne prévoit pas en revanche de deuxième glace à Poissompré. La question a été posée. Les élus communautaires sont allés sur place lors d'un match récent de hockey, mais le projet jugé pertinent n'a pas été retenu dans la feuille de route de l'agglo qui sera ajusté au fil du temps. Seul vrai point de divergence de la soirée, le vote de l'augmentation de la CFE, la cotisation foncière des entreprises, qui passe de 22,88% à 24,22%, 580 000 euros de recettes annuelles supplémentaires pour la collectivité, alors que dans le même temps, la suppression de l'impôt national de la CVAE va générer une économie de 6,6 millions d'euros en faveur des entreprises du territoire. L'opposition a voté contre cette hausse. Qu'est-ce qui vote contre ? Certes, ce sont des impôts entreprises, ce n'est pas des impôts ménages. Certes, la somme est relativement peu importante eu égard au montant du budget de la collectivité, mais c'est le symbole qu'on avait toujours dit qu'on n'augmenterait pas les impôts. On a déjà créé une taxe Gemapi l'année dernière qui est sur la feuille de foncier bâti de tous les contribuables du territoire. Maintenant, une deuxième augmentation. Globalement, sur l'agglomération, les entreprises feront un gain de 6 millions d'euros, puisque 6,6 millions de CVAE en moins et 580 000 euros de CFE en plus. Il reste quand même un boni de 6 millions. Je pense que ça reste raisonnable compte tenu des efforts que nous faisons également pour les entreprises, les implantations et les investissements dans les zones d'activité que nous faisons. Michel Heinrich qui, dans un communiqué ultérieur, a pointé du doigt le fait que Benoît Jourdain n'avait pas manifesté sa désapprobation sur cette hausse en commission et devant ce qu'il qualifie de déloyauté, ajoutait une altercation après le conseil entre Benoît Jourdain et la vice-présidente en charge des finances Véronique Marcot a décidé de lui retirer sa délégation aux ressources humaines. Des créatures hybrides faites de métal, de bois, de plâtre en côtoient d'autres entre photographie et peinture. L'usine Paul d'Art située à Huxonnier accueille 3 artistes pour débuter sa saison 2023. Les portraits tout en contraste du peintre René Pécolo ont investi le sous-sol de l'ancien site industriel. Quant à l'étage, il revient à la sculptrice Sylvie Clich et au peintre et photographe Monche. Une triple exposition organisée par l'association Grand Angle d'Épinal à voir tous les week-ends du mois d'avril.
Ils étaient dimanche dernier une centaine à venir d'un large quart nord-est de la France pour participer à cette compétition à Adol, organisée par le club local All Dance. Plusieurs styles au programme, hip-hop, rock piétiné, salsa, breakdance et même claquettes, avec différents formats, solo, duo ou en groupe. C'était une des 3 dates de la Coupe de France de la Fédération de loisirs France Danse Organisation. Coupe de France dont la finale se déroulera le samedi 3 juin à Maxéville, en Meurthe-et-Moselle. Notre émission L'Hebdo, c'est déjà terminé, mais on voit bien que le festival continue encore. C'est jusqu'à ce dimanche au Parc du Château d'Épinal. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Hebdo.